Hello et bienvenue à toi sur la chaîne Casserait d'horreur. Si tu aimes les histoires creepy, pense à t'abonner et à activer la cloche. Voici l'histoire de Chloé. Elle a décroché un emploi il y a quelques semaines dans un cinéma local, et je ne peux pas vous dire que ça a été sa meilleure expérience. Pour 9 € de l'heure, avec des tickets de cinéma et du popcorn gratuit, elle pensait pouvoir s'en sortir. Mais ce n'était pas le cas. Chloé a commencé à travailler il y a environ 3 semaines, et elle a rencontré son manager Samuel. Il est très gentil, et la meilleure façon de décrire son apparence, serait de dire que Jésus avait son propre cinéma. Il a les cheveux attachés et une barbe bien taillée. Il est drôle et serviable, donc ça ne la dérange pas de travailler seule avec lui la plupart des nuits. Je sais que jusqu'à présent, cela ressemble à un travail assez idéal. Mais cela va devenir intense. Jeudi, elle était ici avec Samuel, et il lui a demandé de nettoyer la salle numéro 3, un petit moment après la fin du film. Juste pour que ce soit propre avant la prochaine projection. Ce n'est pas le plus amusant de balayer les allées dans une salle de cinéma faiblement éclairée, mais il y a un avantage. Tout l'argent que vous trouvez sur le sol est à vous. Jusqu'à présent, elle n'a trouvé que des pièces de monnaie. Mais Samuel lui a dit une fois, qu'il avait trouvé 20 €. Le premier soir, il lui a dit, tant que ce n'est pas dans un portefeuille, c'est à toi de le garder. Donc ça ne lui dérange pas de balayer le cinéma. Même une pièce de 50 centimes est un bon pourboire lorsque vous ne gagnez que 9 € de l'heure. Alors qu'elle est allée à la salle 3 entre les projections de Jackass Forever, et dès qu'elle est entrée, quelque chose n'allait pas. Chloé avait vendu tous les billets pour la projection de 16h30 et elle avait regardé les 5 derniers téléspectateurs partir lorsque le générique a commencé. Mais dès qu'elle est entrée, le sentiment que quelqu'un était encore là était écrasant. Elle avait raison. Dans la deuxième rangée à partir du bas, elle pouvait voir un dos, une tête et des épaules avec un sweat à capuche. Remarquez à ce stade, les lumières du cinéma sont tout en haut, ce qui n'éclaire pas beaucoup les rangées, mais il est très évident que le film était terminé. Bien sûr, l'écran vide était le premier indice. Elle a pensé que la personne dormait peut-être, alors pour être polie et ne pas l'effrayer, elle a dit « Excusez-moi ». Pas trop fort, mais assez fort pour que la personne puisse l'entendre du haut des marches. La silhouette n'a pas bronché. Alors encore une fois, excusez-moi. Un peu plus fort, espérant la réveiller. Toujours aucun mouvement. À ce stade, Chloé commence à se lasser de la situation. S'il était endormi, il aurait dû se réveiller. Petit rappel, c'était le film de Jackass, et non pour stéréotyper les fans de celui-ci, il y avait de fortes chances que cette personne ait consommé de la drogue avant de venir le voir, vu son état. Peut-être qu'il a fait une overdose. Elle doit prendre une décision. Alors elle descend les escaliers. Une marche à la fois. Lentement. Et après chaque pas vers le bas, elle l'appelait. Excusez-moi, une marche. 2 marches. 3 marches. Excusez-moi, une marche. 2 marches. 3 marches. Avez-vous besoin d'aide? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle atteigne la rangée avec la figure. De profil, son visage était masqué par l'ombre de la capuche. Toujours immobile. Elle aurait dû retourner dans le hall chercher Samuel. Dans le cas où cette personne se trouvait dans une sorte d'urgence médicale. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. À mesure qu'elle se rapprochait du milieu de la rangée, pour rappel faiblement éclairé, elle s'assombrissait de plus en plus. Elle s'est arrêtée avec un siège d'espace entre elle et la personne. Monsieur? Pas de réponse. Le film s'est terminé il y a quelques minutes. Attendez-vous quelqu'un? Toujours pas de réponse. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que j'appelle la police ou quoi? Je pourrais voir mon manager ou quelque chose comme ça? Pas une réponse, mais un mouvement. Surprise au début, car elle pensait qu'elle n'allait jamais partir. C'était très soudain. Le personnage se leva. Il était grand, plus grand que n'importe quelle personne qu'elle n'avait jamais vue. Grand et maigre et ombragé par la capuche et le faible éclairage de la pièce. Il se tenait immobile, ne parlant pas, tourné droit devant, juste devant l'écran vide. Elle ne pouvait pas voir ses yeux, mais elle s'imaginait qu'il les avait grands ouverts et qu'il ne les clignait pas alors qu'il fixait l'écran. Monsieur? Elle était terrifiée. Elle se sentait vraiment mal à l'aise et elle était sur le point de faire demi-tour et de partir. Quelque chose était vraiment mais vraiment mauvais ici. Juste au moment où elle commençait à reculer d'un pas, cette chose était juste devant elle. Chloé nous promet qu'elle l'a même pas vu bouger. Il la regardait, et de son angle elle pouvait à peine voir son visage. Son visage était mince, d'une maigreur maladive, comme si sa peau était si tendue sur ses pommettes qu'on ne pouvait pas croire qu'il ne se fendait pas. Sa peau avait l'air cendrée, pâle et morte. Ses yeux étaient sombres et anormalement grands. Les yeux des gens normaux sont plus ovales, mais là c'étaient des cercles parfaits. Et pour autant qu'on sache, il n'avait pas de paupières.
Mais c'est la bouche. C'était le plus effrayant. Les lèvres étaient cousues négligemment, exposant ses nombreuses dents acérées et tordues. Ça ressemblait à un sourire malade et foutu. Après avoir découvert son visage, Chloé n'est pas apeurée. Son cœur bat lentement. Elle trouve ce moment reposant, et malgré tout cohérent. Pas très nette la Chloé. Likez si vous aussi vous pensez comme moi, merci. Ainsi, il se penche lentement, amenant son visage presque au niveau de Chloé, jusqu'à ce que leur nez se touche. Pendant qu'il bougeait, on pouvait entendre ses os craquer. Et l'odeur, c'était infernal. Ça sentait la pourriture, le cadavre. C'était immonde, et ça sortait de sa bouche. Ce sourire moqueur répandait l'odeur du mal. Excusez-moi, ça me donne la nausée. On va arrêter là. Non, je plaisante, continuons. Chloé, est-ce que tout va bien? La communion a été brisée par Samuel. Remarquant son absence plus longue, il est venu enquêter. Soudain, c'était parti. Devant elle, il n'y avait rien. Samuel entra dans la salle, la regardant alors qu'elle se retournait pour le regarder. Ça va? Elle revient à la réalité. Perplexe face à ce qui s'était passé dans ces moments précédents. Elle lui répond qu'il y avait beaucoup de pop-corn renversé par terre, que ça lui a pris plus de temps que prévu. La réponse parut le satisfaire. Plusieurs heures plus tard, sa journée de travail finie, il est environ 23 heures. C'est l'heure pour elle de partir. Ne vous inquiétez pas, moi, je suis toujours là. Continuons. Elle arrive sur le parking. Il fait très froid. Autour d'elle tout semble immobile. Même les arbres. Et les seules lumières viennent de la lune et d'un lampadaire vacillant. Je ne sais pas vous mais moi ça me donne des frissons. Ou pas. Le seul bruit qu'on peut entendre est le frottement de ses chaussures sur le trottoir. Arrivée à sa voiture, elle était choquée. Oui, choquée. Il y avait une cassette VHS avec un aspect délabré et une petite étiquette sur le devant. C'est écrit « Regardez ce que je vois. Soyez qui je suis. Montrez-leur à tous ». Elle est fatiguée et pressée de rentrer, elle la ramasse et elle monte dans sa voiture. Enfin rentrée chez elle, elle court jusqu'à sa chambre, et met la cassette dans son magnétoscope. D'abord statique, puis la vidéo commence. Cela fait 4 jours que Chloé a regardé la cassette. Aujourd'hui au fond d'elle elle se sent mal. Elle a besoin d'aide, mais personne ne peut l'aider. Elle perd du poids, une somme excessive. Son visage se creuse et elle a l'air maladive. Ses bras deviennent fins, elle a l'air de dépérir. Ses yeux s'élargissent lentement, deviennent plus circulaires et elle ne cligne presque plus. Elle fait des cauchemars et même lorsqu'elle ne dort pas, elle voit derrière ses yeux des images horrifiques. Ce soir Chloé est en arrêt maladie, elle pense aller voir un film au cinéma. Je dis ça, je dis rien. Faites attention à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager et de partager la vidéo de Chloé à vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À tout de suite dans les commentaires, merci encore, je vous souhaite une excellente nuit et surtout, faites de beaux cauchemars.